Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient. Et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient apporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, et ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour remonter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parabole comporte un message sous-jacent et un enseignement spécifique et spécial. Le message sous-jacent, il y a le jugement, il y a la vie éternelle. Tel est le message sous-jacent. Il y a le jugement, il y a la vie éternelle. Il n'y aura pas, pour utiliser un langage familier, de café pour tous. Il y a un jugement. Et certains seront appelés, après ce jugement, au salut, après être passés par le purgatoire miséricordieux, car pire, infiniment pire, serait l'enfer. Et d'autres seront appelés après ce jugement à l'hiver. C'est notre foi et c'est aussi notre espérance qu'il y a une vie éternelle et que la miséricorde de Dieu accueillera au ciel tous ceux qui sont morts dans la grâce de Dieu, repentis de leurs péchés. Il y a le jugement, il y a la vie éternelle. Ne nous y trompons pas. Ne pensons pas que, quoi que nous fassions, il ne se passe rien. Au pire, ne pensons pas qu'il n'y a rien et que nous mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Puisque nous ne sommes que des animaux qui traversent la vie comme des animaux traversent la vie sans avoir aucune chance de survivre à la mort. Il y a le jugement, il y a la vie éternelle. Quel est l'enseignement suivant de cette parabole que le Seigneur nous propose? Ce qui serait exigé de nous correspondra à ce qui nous a été donné. Il y a une autre parabole très similaire dans laquelle le Seigneur donne des talents différents à l'un et donne 10 à l'autre. Il donne 5. Dans ce cas, ils reçoivent tous la même chose, une mine d'or. Était en échange
une très grande somme d'argent et leur donne à tous la même chose, mais tous n'ont pas les mêmes qualités d'organisation, c'est-à-dire les mêmes talents, et certains, plus malins, plus doués pour les affaires, plus intelligents ou plus travailleurs, certains vont être plus performants que d'autres. Le Seigneur ne se fâche pas contre celui qui a rendu 5 ou celui d'avoir rendu 10 comme l'autre. Il ne se fâche pas. Il a rendu 5. Il lui a donné la même chose que l'autre. Il a rendu 5. Le Seigneur, c'est qu'il a fait ce qu'il pouvait. Il ne va pas lui confier des choses que l'autre ne peut pas faire. Il ne dit pas à celui qui a rendu 5, tu vas gouverner 10 villes. Il dit, je comprends que tu n'es pas capable de plus et donc tu as rendu 5. Cela a montré que tu es capable. Gouverne 5 villes. Il n'y a pas de punition ni de colère, mais qu'arrive-t-il à celui qui n'a rien cédé? Cela aurait pu être la même chose. L'un est plus intelligent ou plus travailleur, il fait 10. L'autre est un peu moins intelligent ou un peu moins travailleur et fait 5. Eh bien, peut-être que celui qui n'a rien fait du tout aurait pu dire « Seigneur, pardonne-moi, je suis un cancre, je ne sers à rien. Tu sais que je ne suis bon à rien et voici ce que tu m'as donné. Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas pu, je n'ai pas su quoi faire. Seigneur, pardonne-moi. » Le Seigneur ne se serait pas fâché contre lui. Cependant, celui qui n'a rien donné se révèle insolent, provocateur et se met en colère et attaque et insulte son Seigneur et le dit d'une manière flagrante. Il dit, « Voici ta mine. Je l'ai gardée dans un mouchoir. Je l'ai gardée dans un mouchoir parce que j'ai eu peur de toi, car tu es un homme exigeant qui reprend ce que tu n'as pas déposé et qui rend aveugle ce que tu n'as pas semé. » Et Jésus lui dit, « Je te juge sur ta bouche, sur tes paroles, mauvais serviteur. » S'il avait été humble, il aurait demandé pardon. Il aurait sûrement fait ce que le Seigneur lui dit de faire. On t'a donné de l'argent, tu reconnais que tu n'as aucune capacité ou aucune. Tu te condamnes. Tu te demandes encore pourquoi le Seigneur t'a donné cette commission. Vous l'avez mis entre les mains de ceux qui savent comment gérer cet argent. Vous l'avez mis à la banque. Si cet homme avait dit quand le roi est revenu, il aurait dit, « Seigneur, je suis inutile. J'ai essayé, j'avais peur d'échouer, parce que je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez bon pour cela. Alors je l'ai mis à la banque. Et je te demande pardon, Seigneur. J'aurais pu faire quelque chose de mieux, mais je n'en ai pas été capable. Je l'ai mis à la banque. Alors je te donne ce que tu m'as donné et un peu plus, c'est-à-dire les intérêts que la banque a générés. » Le Seigneur n'aurait pas été en colère contre lui. Et c'est pourquoi Jésus dit, « Par ta bouche, je te condamne. » Parce qu'il s'avère que l'argent, les cadeaux, les qualités qu'ils t'ont donnés, non seulement vous ne les avez pas mis au service de celui qui vous les a donnés, qui est Dieu, notre Seigneur. Votre culture, la possibilité de faire des études, votre famille, votre santé, tout ce que vous avez reçu, non seulement vous ne l'avez pas mis au service de celui qui vous l'a donné, mais vous l'avez retourné contre lui et vous osez l'insulter. Par exemple, j'ai souvent connu des cas très douloureux pour ceux qui les ont subis, de bons parents catholiques, pratiquants, qui ont élevé avec effort leurs enfants et qui, se privant de beaucoup de choses, ont payé pour eux, par exemple des études supérieures, et maintenant ces enfants, au moins l'un d'entre eux est diplômé de l'université, médecin, il est ingénieur, il est avocat, il est architecte, il a un diplôme universitaire, mais il s'est éloigné de la foi de ses parents.
Ils se moquent même d'eux et les considèrent comme inférieurs parce qu'ils ne sont pas aussi évolués que lui, qui est maintenant athée. Mais si vous avez un diplôme universitaire, et si vous êtes médecin, et si vous êtes, comme vous le dites, une personne intelligente et supérieurement évoluée, c'est à cause de l'arriération de vos parents qui se sont sacrifiés pour que tu puisses avoir cette carrière. Ne réalises-tu pas que c'est grâce à leur amour et à leur foi que tu es en vie et qu'ils ne t'ont pas tué avec l'avortement et que tu as maintenant cette possibilité non seulement de culture, mais aussi d'économie plus grande que la leur? Ne devrais-tu pas les respecter, les remercier et aussi les imiter et réaliser que c'est leur foi qui t'a aidé à être là où tu es? Ils sont comme le méchant de la parabole. Ils retournent les dons de Dieu contre Dieu, et cela a un prix. Vous devez prier pour eux, afin qu'ils reçoivent au moins un peu de lumière et se convertissent avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Vous devez prier pour eux, mais c'est tellement offensant, tellement humiliant pour ces parents qui, après s'être sacrifiés, sont méprisés et regardés avec supériorité par ceux qui leur doivent tout. Non seulement leur vie, mais ils leur doivent les efforts et les sacrifices qu'ils ont faits pour les aider à être là où ils sont. C'est tellement humiliant que le Seigneur ne le laissera pas passer en vain. D'où l'enseignement de cette parabole. Mettons les dons de Dieu au service de Dieu. Ne retournons pas les dons de Dieu contre Dieu. Certains qui ne connaissent même pas la réalité de ce qui se passe disent « les riches sont dans l'Église ». Non, il y a des riches dans l'Église, oui, heureusement, il y en a. La plupart des riches ont perdu la foi parce que l'argent a pris le dessus sur leur cœur. Ceux qui sont dans l'Église, ce sont les pauvres. Il y a beaucoup de pauvres que de riches dans l'Église. Il y a quelques riches, Dieu merci, je les connais, ils sont extraordinaires. La majorité sont des pauvres. Le Dieu riche adore l'argent. Le Seigneur l'a dit. Et c'est vrai. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Mettez au service de Dieu ce qu'il vous a donné. S'il vous a donné beaucoup, donnez beaucoup. Et s'il vous a donné un peu, ne vous inquiétez pas, il ne vous en donnera pas. Mais mettez au service de Dieu ce qu'il vous a donné. Et surtout, ne méprisez pas, n'humiliez pas, n'insultez pas ceux qui ont la foi, parce que vous vous estimez supérieur et en réalité, ils sont bien meilleurs que vous et grâce à eux, vous vivez et vous avez ce que vous avez. Remerciez Dieu. Remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Ainsi soit-il.